Mes chers amis, dans la tfila de la Hamida de Rosh Hashanah, il est dit que cette fête est célébrée Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Or, a priori, c'est la fête de Pessah qui est en rapport avec la sortie d'Égypte, non la fête de Rosh Hashanah. Et pourtant, le texte dit bien Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est donc que l'on doit comprendre la chose suivante. La sortie d'Égypte, c'est une idée qui renvoie à la sortie d'une situation où l'être humain est prisonnier et enchaîné. Prisonnier de quoi? Enchaîné par quoi? Il y a un très beau texte d'Emmanuel Levinas qui réfléchit sur le temps et la prison que le temps peut constituer. Il dit, et je cite, « Le temps, condition de l'existence humaine, est surtout condition de l'irréparable. » Fin de la citation. Ce qui veut dire qu'une fois que la chose a été commise, bien, elle a été commise, on ne peut pas l'effacer. Je reprends la citation. « Le fait accompli, emporté par un présent qui fuit, échappe à jamais à l'emprise de l'homme, mais pèse sur son destin. » Fin de la citation. C'est-à-dire que ce qui a été réalisé, eh bien l'homme n'a plus d'emprise sur cela. Et encore la citation de Levinas, il y a la tragédie de l'inamovibilité d'un passé ineffaçable. Et donc on comprend que la prison existentielle, c'est le temps qui est passé, les actions qui ont été réalisées dans le passé. Et voilà pourquoi Emmanuel Levinas continue un peu plus loin en disant que finalement, et je le recite, la vraie liberté, le vrai commencement exigerait un vrai présent. Or, c'est là toute l'idée de la Teshuvah. Emmanuel Levinas dit, l'homme trouve dans le présent de quoi modifier, de quoi effacer le passé, le temps perd son irréversibilité même. C'est tout à fait extraordinaire. Et c'est en fait l'enseignement du Talmud qui est reformulé, la Gemara qui nous dit que selon les qualités et modes de Teshuvah réalisés, alors les fautes volontaires peuvent se transformer en fautes involontaires ou même parfois en mérite. Et c'est cela la sortie d'Égypte, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir revenir dans le passé, pas au niveau concret et matériel, pas au niveau de ce monde, mais au niveau spirituel, aux yeux de Dieu et de l'absolu, savoir que l'on peut revenir dans le passé et le réparer, eh bien c'est cela, la plus grande des libertés. Que de bonnes nouvelles pour vous tous et à très bientôt.